j'ai découvert un truc de dingue. On va mettre une serrure sur cette porte. J'ai remonté le signal qui a piraté ta chaîne et je sais pourquoi Franck il a rien trouvé sur Maxicorp. C'est qui, Franck? Ton pote flic. Il s'appelle Franck? En fait, Maxicorp, c'est pas une personne, c'est pas une société secrète, c'est pas une méga corporation, c'est rien de tout ça. C'est quoi alors? C'est une intelligence artificielle qui est devenue autonome. Mais c'est pour ça qu'ils ont pas de locaux. Mais c'est pas possible, Arthur, il les a eu au téléphone. C'est qui Arthur? Bah c'est le mec qui a été embauché par Maxicorp pour pirater ma chaîne et avec qui t'as pris un café. Il s'appelle Arthur? Bon, il a pas pu être embauché par une intelligence artificielle. Si, tiens, vas-y, appuie sur play. Mais c'est quoi ça? Je voudrais bien qu'on reprenne le contrôle d'un truc. Les algorithmes. Attends, mais t'es venu dans ma chambre pendant que j'étais pas là? Oui, mais écoute. Tu te rends bien compte qu'on vit dans une époque où c'est possible que ton chef de service soit un programme informatique? Par exemple, il y a des sociétés comme Deliveroo, Uber, Amazon, YouTube, où ce sont des algorithmes qui mettent des notes à leurs employés pour estimer leur valeur et qui leur fixent des objectifs de prime tout juste au-dessus de ce qu'ils peuvent atteindre. C'est pour te garder bien motivé. De nos jours, on laisse les algorithmes prendre des décisions à notre place dans des domaines de plus en plus sensibles. Genre la justice, la recherche d'emploi, la répartition de l'énergie fournie par les centrales. Ce sont également eux qui gèrent ce que tu vois ou pas sur tes réseaux sociaux. Mais vu qu'ils sont programmés pour te montrer des trucs uniquement en fonction de ce que tu aimes, tu restes enfermé dans ce que tu connais déjà. Et tu continues de croire que t'as raison, même quand tu fais n'importe quoi. Ah mais non, mon chéri. C'est écrit dans Facebook. C'est bien le soleil qui tourne autour de la Terre, et pas l'inverse. Faut arrêter d'écouter ta maîtresse à l'école, elle dit que des bêtises, hein. D'ailleurs, regarde, maman, elle t'a offert une remap monde. Elle est jolie, hein. Il y a aussi les algorithmes qui décident avec qui tu as envie de coucher, ceux qui te surveillent en permanence, ceux qui te disent quel travail choisir, quelle étude suivre, quelle bouffe acheter, quel chemin emprunter, ou ceux qu'on utilise en bourse pour gérer des transactions à notre place. D'accord, mais si ça existe, c'est aussi pour rendre la vie plus efficace. Ouais, c'est tellement efficace qu'en 2010, ça a provoqué un crash éclair qui a fait disparaître 1000 milliards de dollars en quelques secondes. On y croit tellement aux algorithmes qu'en France, on en a même créé pour déclencher des contrôles fiscaux. En espionnant tes réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sacrifie notre libre arbitre aux algorithmes pour gagner quelques secondes. D'accord, mais ça veut pas dire non plus que je laisse des ordinateurs me dominer, hein. Je savais que t'allais dire ça. Appuie sur play. Peut-être que ton cerveau n'a plus de réseau. Aujourd'hui, en combinant des algorithmes, on peut créer des intelligences artificielles hyper puissantes. Par exemple, en 2011, IBM en a créé une qui s'appelle Watson. Elle est capable de répondre à n'importe quelle question, à l'écrit comme à l'oral, en 9 langues. Du coup, il y a même des gouvernements qui dépensent des millions de dollars pour se faire conseiller sur la défense de leur pays par Watson. Watson, comment qu'il faut faire pour défendre mon pays? Il dit qu'il faut qu'on donne 4 millions de plus à IBM pour qu'ils réfléchissent. Ok, mais Watson, il aide aussi à la recherche médicale pour soigner les cancers. Ok, j'écoute. En plus, Edward Snowden a révélé que l'armée américaine a mis en place un algorithme capable de désigner des cibles à tuer en analysant les communications téléphoniques. Et le nom du programme, c'est Skynet. Comme dans Terminator? Oui, exactement. Selon les ONG, jusqu'à 4000 personnes se seraient déjà fait buter. Bavure comprise. Et pour en rajouter, en 2016, Microsoft a fièrement lancé Tay, une super intelligence artificielle capable d'apprendre sur les réseaux sociaux. Du coup, grâce à la bienveillance ambiante, elle est devenue facho en moins de 24 heures. Tout ça pour dire que si on continue de se déresponsabiliser en laissant les chiffres faire des choix à notre place, on risque de finir dans un monde guidé par des prêtres informaticiens, délivrant la vérité sacrée de saints algorithmes que nos cerveaux humains mettraient de toute façon beaucoup trop de temps à contredire. Et tout le monde s'en fiche. Ce truc est passionnant. Si j'ai bien compris, Maxicorp a fusionné tellement d'algorithmes qu'il a réussi à devenir autonome. Ses créateurs en ont même perdu le contrôle. D'accord, mais pourquoi une intelligence artificielle piraterait des chaînes YouTube et rachèterait des trucs en bourse? Parce qu'il a été programmé pour amasser le plus d'argent possible. Du coup, il vole des chaînes YouTube, il influence l'opinion publique, et puis comme ça, il donne une bonne image du consumérisme. Oui, mais bon, ça veut pas dire qu'il est surpuissant. Ah ouais? Attends, tu vas voir. Je vais renommer la vidéo dans ton cul Maxicorp. Hop, je la poste. Attends, mais on est foutu! Mais non, t'inquiète pas. Je prépare un truc pour nous en débarrasser. Et bonjour. Alors, j'ai une amende pour contenu illégal adressée à Monsieur S'en Fout. Voilà. Et bon, faudrait penser à mettre une serrure à votre porte, hein. Alors si tu veux programmer tes neurones pour comprendre plus de trucs, tu peux cliquer à gauche pour regarder un nouvel épisode. Et si tu veux que ton cerveau arrête d'être artificiel, eh ben tu cliques à droite pour t'abonner à la chaîne. Puis tu peux donner de l'argent sur Tipeee aussi, hein?